Amen. Je vous le dis. Tous ces gens qui troublent ce pays, le temps à venir, vous allez voir, il y aura des hécatombes dans leur pays. Je ne cite pas de noms. Je parle maintenant de la part de l'Éternel. L'église, levez-vous pour soutenir. Je ne fais pas l'apologie. Mais je vois quelqu'un qui a remis ce pays entre les mains de Dieu. Mais le temps est venu. Il y a un plan que nous avons tracé pour la spiritualité de ce pays. Si le roi Josaphat, lorsqu'il était combattu par des Moabites et des Moab avec leurs alliés, c'est ça que nous sommes en train de voir ici. Tant les impérialistes, moi je n'ai pas confiance à la communauté internationale. Moi je vais servir le Seigneur par rapport à la vision Onzamba Pessinga, accompagner le président Fadji. Je vois dans la loupe. Nalingi to accompagner vision wana. J'ai écrit et je continue toujours à écrire. Je continue toujours au coma. Et maintenant, na coma qui oyo la RDC, la réserve stratégique de Dieu pour le temps de la fin. Mais qui amène de fois le jeune, la jeunesse à la perdition? C'est qui? Oui, je cite le nom, c'est le pasteur Denis Lessi. Voir son comportement, vous pouvez avoir à peu près le même âge. Voir ce qu'il fait, quel message vous pouvez lui donner, ou un petit conseil, tant que vous êtes un homme de Dieu. Je lui donnerai le seul conseil qu'il puisse aller voir le partenariat Kelani. C'est son père spirituel. Bien que cela, il est le père de tout le monde. Qu'il puisse aller voir le partenariat Kelani pour confesser tout ce qu'ils ont fait pour détruire ce pays. Bienvenue chers internautes de la Côte de 143. Merci d'être nombreux sur notre chaîne. Chers internautes, Lelo Nazan a invité Moko de marque. Pourquoi on a Bengi invité de marque? Parce que c'est un homme de Dieu, apôtre Israël Lutumba Ndombasi. Aza moko ya bakambia bitonga minene awa na Congo na kopesa bino micro ye moko a se présenter na yango lelo tokolobela apport ya église surtout ya spiritualité pour na mboka na biso boyebi ke RDC eza confronté na ba problème kili depuis plus de 20 ans yango yo na yango to yambala no papa. Chers internautes, Nayango, papa aye déjà apôtre Israël Lutumba Ndombasi. Nayango, nakeko yamba papa aye awa na kati ya studio na biso, na placement na biso kitoko eza na lemba. Nayango, bonjour papa. Bonjour. Papa, vous avez bien accepté? Oui, par la grâce de Dieu. Ok, merci. Na sepeli ko yamba na studio na biso awa. Alors, toko za place. Merci beaucoup. Oui. Pareil. Personnellement, je rends grâce à Dieu. Il y a jamais de temps, il y a circonstances qui permettent qu'aujourd'hui que nous puissions arriver dans cet endroit, dans une grande salle, dans notre studio Maison Mère. Par rapport à la grâce que Dieu m'a donnée, je m'appelle Lutumba Ndombasi Israël. Oui. Et en plus de cela, sur le plan ecclésiastique, je suis le représentant légal de la mission internationale évangélique de la réconciliation, où ils allaient éparpiller l'Afrique Tinamonde. Oui. Et en plus de cela, je suis le fusionnaire d'une organisation non gouvernementale, ONG AINEM, qui s'occupe des prisonniers, des filles mères, des veuves, des orphelins, et puis encore ce qu'on appelle aujourd'hui les enfants Kununa. Okay. Et en plus, je suis devenu, on m'a nommé comme le nouveau coordinateur de la société civile de la commune de Makala. Ah, c'est une bonne chose. Voilà, félicitations. Merci beaucoup. Ok, apôtre. Oui. Alors, partons de notre émission déjà. Oui. Vous permettez qu'on soit bilingue? C'est tout à fait normal. Ok. Alors, sur ces... Quel est l'apport il y a spiritualité, surtout par l'église dans Mboka na biso RDC? Premièrement, kolandisa na makambo ezo leka mikolo yo. Nini etant que mosai na nzambe koki ko pesa biso lokola elike pe mwali pa oyo koki kitsemba congolais mitema. Merci tout d'abord pour le sujet. Oui. Concernant ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans notre pays, j'ai fait allusion surtout plus à l'église.
Vous savez, lorsque le concept est erroné, il n'y aura plus rien de bon là-dessus. Je vais commencer tout d'abord à définir c'est quoi l'Église. L'Église, ce n'est pas une dénomination, une congrégation. Lorsqu'on parle de dénomination, pas de congrégation, là on voit les choses qui viennent des gens, hein, ils ont inventé pour fonctionner quelque chose. Mais lorsqu'on parle de l'Église, on fait allusion à un corps, comme le Seigneur lui-même avait dit auprès de ses disciples. Parce qu'il avait besoin qu'ils puissent comprendre, que les disciples puissent comprendre qui était la personne qui était devant eux. Oui. Alors, mais c'était seulement Pierre qui avait répondu que tu es le Christ, le Christ de Dieu vivant. Oui. Alors le Seigneur avait dit, selon Matthieu 16, 18, avait que Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ce que je suis, oui, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Avec que tu es Pierre, vous allez voir, hein, j'ai des mots là-bas, tu es Pierre, le Bangayamouké, c'est cette pierre que je bâtirai de mon église. Là, on voit le mot, c'est un adjectif possessif. Oui. Donc, église, c'est ça, et l'eau quoi batouté. C'est ça, bâtimenté, dénomination, mais l'église, c'est le corps. Or, le corps, c'est Jésus qui lui-même qui est la tête de l'église. Donc, Christ a tongi, il est tonganaï par rapport à sa révélation, oui, et non sur les hommes. Il a confié la mission à laquelle l'église devait faire. L'église en soi, sur la planète Terre, a une mission. Et dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans notre pays, nous devons savoir que l'Église a une lourde responsabilité pour le survie, pour le développement de notre pays. C'est quoi la responsabilité de l'Église sur le développement du pays? Premièrement, tout le monde a un pasteur rebelle qui a un bandoki, bakomi, bachege, bakuluna, et comme phénomène moko, comme déranger mboka pe gouvernement. Est-ce qu'on a besoin d'apporter développement à mboka à travers l'Église? Nous voulons parler surtout plus sur le plan spirituel. Oui. Je vais te dire une chose, ma sœur. Quand un pasteur a eu moine, a dénoncé esprit à sorcellerie, a comprendre que makamazo sala. Parce que l'Église en soi a une mission sur la terre. La première de ces missions-là, réconcilier les gens avec Dieu. Oui. S'il y avait des justes sur la planète Terre, Christ ne devait pas venir. Et lui-même, comme la Bible dit, il est venu sur la terre chercher et sauver tout ce qui était perdu. Quand vous avez un enfant sorcière, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut lui parler de Jésus-Christ, que l'enfant puisse se repentir et faire le travail. Ce n'est pas un problème de dénoncer tout cela. Et ce sont des choses à laquelle, bon, personnellement, moi je trouve ça anormal. Je trouve ça anormal par rapport à ce que les gens sont en train de faire. Il faut dénoncer tout cela. Et c'est normalité. Parce que l'Église a une mission sur la terre. Et cette mission, il faut comprendre que nous sommes là pour ramener les gens auprès de Dieu. Parce qu'il avait de perdre, c'est ce que le Seigneur avait dit, avait envoyé son Fils sur la terre, oui, pour réconcilier le monde. Parce que la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point les hommes leurs offenses. Comment moi, par la grâce que Dieu m'a donnée, je peux commencer à citer des gens qui m'ont tout ça. Non, je dois faire la délivrance à l'enfant. Un point très. Alors, apôtre, depuis la colonisation, depuis l'église de réveil et comme en Congo, ni l'église de réveil ici apporte comme développement en Mboka. L'église de réveil, je vais faire la légion tout d'abord, comme je vous ai dit. Oui. On ne peut pas minimiser cette ensemble-là. Oui. L'église de réveil, tant que Botama qui a 85 banons, tout ça, l'église de réveil, elle a apporté quelque chose de nouveau dans notre pays par rapport à la spiritualité. Aujourd'hui, je ne fais pas allusion par rapport au développement, l'école, tout ça, tout ça. Oui. Mais je parle, émission d'Alingui, c'est la spiritualité. Vous savez, à cette époque-là, parce que moi, je vais des assemblées de Dieu. Mon père, il fut un ancien représentant légal des assemblées de Dieu et un ancien interprète. Il y a patriarche Jacques Verneau, que son âme repose en paix. Et maintenant, j'ai une source de provenance. Je ne suis pas un extraterrestre. Mon père à moi, maintenant, c'est le patriarche qui est l'antipatre. Il vit maintenant, il est en vie. Donc ce sont eux qui ont ramené des choses sérieuses dans cette assemblée. Vous savez, c'est quoi? Vous savez, l'église de réveil avait une spiritualité qui pouvait ramener un changement dans notre pays. Mais ils n'ont pas géré cette gloire-là. Ils n'ont pas géré cette spiritualité-là. Moi, je vous l'ai dit, parce qu'à l'époque de l'église de réveil, les choses étaient terribles et foudroyantes. Vous voyez ça? Il y avait une montée de la spiritualité dans notre pays. Qu'on le sache ou pas, malgré ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est anormal. C'était une église qui était au créneau dans notre pays.
C'était une église là qui a ramené une dimension de la spiritualité, mais qui était mal gérée. Et voilà maintenant les conséquences que nous sommes en train de subir aujourd'hui. S'ils savaient à cette époque-là de pouvoir gérer cette spiritualité, moi je vous le dis, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous ne pouvons pas se mettre. Voilà. Ok. Alors, partons du développement et pays Yamboka concernant l'église, tout le Bénin, nous pays gouvernement, apôtre, excusez moi la politique, doit aborder dans nos questions sur le gouvernement. Que pensez-vous sur le gouvernement au Yamboka Nabiso? Depuis la session au pouvoir, il y a Mokonzamboka Félix Antoine Chilombo Tshisekedi, déjà presque 5 ans. Par rapport étant que vous avez moins dans beaucoup de Congolais et surtout aux pasteurs, le bel spiritualité, apport dans les années par rapport à la gouvernance. Et si je suis venu là, je vais dire encore, Nabato va comprendre. Vous savez, parmi tous les présidents qui sont passés dans notre pays, chacun avait une mission. Oui. Kassavo est venu. Avant que Kassavo puisse accéder au pouvoir, oui, il avait entre 18 à 19 partis politiques. Il était minoritaire. N'est-ce pas? Oui. Et par rapport à la prophétie de Simon Kimbangu, il avait parlé sur l'indépendance. Et tous ces gens étaient unis. Et dans cette unité, Abako était minoritaire. Ils ont levé cet homme-là pour devenir le président de la République. Oui. Aoumé l'a quitté. Lorsque Mobutu est venu au pouvoir, vers des années 65, vous allez voir, Mobutu a travaillé pour amener l'unité dans ce pays. Oui. Pour amener l'unité dans ce pays. C'est une autre histoire, les anciens savent. Parce que moi, je suis né le 15 septembre 1960, dans mon indépendance. Tant défilé. Mobutu a ramené l'unité dans ce pays et lui-même avait dit le Congo restera indivisible. S'il s'agit qu'il puisse signer le pacte avec les diables, il le fera. C'est ce que nous disons aux Congolais. Oui. Il vient de passer, c'était le tour de Mose Père. Mose Père est venu tout simplement pour faire écarter qui Kassavou. Non, Mobutu. Mais il avait dit dans son discours, ne trahis pas les Congos. Oui. 3 ans seulement étaient suffisants. Il nous a quittés. Oui. Et le président honoraire qui est là, vraiment, lorsqu'il est venu, vous devez savoir l'histoire du Congo. Lorsqu'on veut bâtir, construire ce pays, le pays était comment? Il avait une division, séparation, schisme dans ce pays. Mais l'autre est venu, il a rassemblé les gens, la formule 1+4, nulle part ailleurs. Il a rassemblé les gens, tous ces gens-là. Non, pas l'union sacrée. Non, je parle du le président honoraire Joseph Kabila. Joseph Kabila. Lorsqu'il est venu, si le pays était séparé, oui, il a unifié le pays. Malgré les 18 ans il a fait au sein pour gouverner ce pays, lui-même il avait dit qu'il avait besoin de 15 personnes. Regarde maintenant, pour changer le pays, nous subissons les conséquences du passé, des 18 ans de pouvoir. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Mais la chose que moi j'appréciais en lui, c'était quoi? Lorsqu'il avait unifié ce pays, et tous ces gens belligérants qui étaient dans des bourses, ils ont venu avec cette formule de 1+4. Voilà, on s'est marché. Okay. Le moment que le président Faché est venu sur le pouvoir, vous savez, il y a des choses qu'il avait fait que l'Église devait accompagner, qui reste ignorant jusqu'à aujourd'hui. Lequel? C'est la personne qui est venue tout d'abord pour dédicacer ce pays. Il a remis le pays entre les mains de Dieu. Oui. Ça, c'est un. Parce que le pays était maudit en termes de révélation, parce que je suis... Bon, étant un homme de Dieu, je parle en termes de révélation. Oui. Vous savez, au moment que le président Mobutu était au pouvoir, oui, il a fait un discours vers les années 70. Au niveau du Conseil des Nations Unies, oui, Mobutu avait dit quoi? Il avait un problème entre Israël et les Égyptiens. Oui. Et Mobutu avait dit qu'entre le frère et l'ami, le choix est clair. Oui. Il a rejeté Israël, oui, par rapport à la révélation que Dieu avait dit à Abraham, chapitre 12, verset 3. Que je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. À dater de ce jour-là, Dieu nous a tourné le dos. Ici, moi je parle, je suis un chrétien. En termes de révélation, Dieu nous a tourné le dos par rapport à ce qu'il avait dit à son serviteur. Et tous ces gens qui sont passés par là, ils ont fait allusion à tout cela. Le pays était maudit. Par qui? Par Dieu lui-même. Parce que nous avons tourné le dos à Israël. Mais lorsque le président Faché est venu, je pense bien c'était 2019. Oui, oui, vous savez ce qu'il avait fait? Oui. Que l'Église reste encore union. Il est vraiment aveuglé. Il a remis le pays entre les mains de Dieu. Il a imploré la miséricorde de Dieu. Il a confessé des paroles
prophétique pour ces pays. Et cela n'est pas suffisant. Il a encore renoué l'alliance avec Israël. Cette relation-là qui était bradée. Et aujourd'hui, moi je vous l'ai dit, le pays est entre les mains de Dieu. Ne vois pas cette atrocité que vous êtes en train de voir là. Je suis conscient. J'ai même écrit, hein, lorsque je dois montrer. J'ai écrit la République démocratique du Congo, la réserve stratégique d'aider pour le temps de la fin. Je connais ce que Dieu nous a dit. Vous savez qu'il y avait beaucoup de gens qui ont prophétisé pour ces pays. Qu'en est-il aujourd'hui? Ce que le président avait fait, ce n'est pas les politiques qui doivent l'accompagner. Mais ce que le président avait fait, c'est l'Église. Parce que le soubassement de l'homme, ce n'est pas le matériel. Le soubassement de l'homme, c'est la spiritualité. C'est ce qui fait défaut dans notre pays aujourd'hui. C'est ce qui fait défaut. Lorsqu'on parle de Simon Kimbangu, lorsqu'on parle d'équipe Avita, on fait allusion à quoi? Je ne parle pas de l'église kimbanguisme. Kimbanguiste. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a honoré Papa Simon Kimbangu concernant le 6 avril. Ça sera une journée fériée. Oui. Alors, par rapport à ça, un petit mot pour ceux qui critiquent de la façon dont le président de la République a voulu mettre une journée fériée pour honorer la mémoire de Simon Kimbangu, qui a été un grand homme spirituel pour le Congo, pas seulement le Congo, mais l'Afrique tout entière. Je veux dire ceci, si le Seigneur lui-même a été critiqué, si le Seigneur lui-même a été abandonné, croyez-vous que tout ce que vous allez faire dans ce pays, tout le monde sera content de vous? Les chiens boivent, la caravane passe. C'était l'acte de la reconnaissance. On reconnaît, moi je suis un chrétien, mais je reconnais à cet homme-là ce qu'il avait prédit. Je vais dire aux Congolais, parce que le temps est venu de sortir de tous les marasmes, d'avoir ce qu'on appelle l'élimination. N'est-ce pas? C'est ce qui fait défaut aujourd'hui. L'Église doit se lever pour recadrer les acteurs politiques. Parce que quand le président a fait ça, il a fait allusion de quoi? Il a honoré quelqu'un qui était mort à cause de la mort de ce pays. À cause, moi, une fois encore, j'étais à Boma. On m'a montré le prison, là où on avait encarcéré le prophète Simon Kimbangu. J'admire ce que cet homme-là avait dit dans ce pays. Partant de l'indépendance, il a prophétisé. Parce que c'est Dieu qui confirme la parole de ses serviteurs. Amen. Il a accompli la prédiction de ses envoyés. J'ai apprécié cette journée-là. Je suis un chrétien et j'ai apprécié. Là, on ne fait pas loge, bien aimé, à certaines personnes au combat. Si aujourd'hui on parle de Mandela par rapport à quoi? À sa bravoure. C'est ce qui fait défaut dans notre pays. Il y a de la haine par-ci, par-là. Les gens ne veulent pas admirer, acclamer ce qui est normal, ce qui est bon. Et quand moi je dis, je me mets, je m'implique. Cette journée-là, nous allons tout fermer pour rester à la maison. Merci beaucoup, apôtre. Et je veux poursuivre. Vous avez parlé tantôt du président Mobutu et sur ce qu'il a dit une fois, que le Congo restera un et indivisible. Sur l'indivisibilité du Congo, alors que pensez-vous sur la congolité? La loi sur la congolité de Noël Tchad. Bon, en ce qui concerne la congolité de Noël Tchad, moi je trouve que c'est un faux débat. Sur quoi? Quant à moi, j'ai fait l'analyse. Avant l'indépendance, je reviens encore. Politique, hein? Bien que c'est là, je suis apolitique. Ici, je suis en train de travailler tant qu'un homme de Dieu. Voilà ce qui fait défaut aujourd'hui. Vous allez voir qu'autour de tous ces politiciens, ils ont des conseillers. De quels conseillers? Des conseillers spirituels. Qu'est-ce qu'ils font auprès de ces hommes-là? Ils devaient apporter quelque chose. Parce que dans l'ancienne alliance, il avait 3 classes. Il avait des rois, il avait des prophètes et il avait des sacrificateurs. Chacun d'eux avait un rôle à jouer pour la bonne marche de la nation. Les rois étaient là. Dans l'ancienne alliance, les rois ne pouvaient rien faire s'ils n'ont pas écouté ainsi parler l'Éternel. Il avait des prophètes majeurs comme des Ésaïe, comme des Jérémie, comme les autres prophètes. Ce sont eux qui recevaient des choses qui venaient de la part de Dieu, qui venaient dire au roi, voilà ce que Dieu montre, voilà ce que nous voulons faire. Mais aujourd'hui, je vous dis, ma fille Inès, il y a des marasmes dans notre pays. Autour de ces gens-là politiques, parce que la politique ne peut rien apporter dans ce pays, c'est la révélation de Dieu. Parce que la première richesse qu'il y a dotée dans ce pays, ce n'est pas le sol et le sous-sol. Nous sommes tellement riches. Alors nous devons se poser la question, et Dieu avait commis une erreur pour abandonner sa mallette de richesse dans notre pays. Moi je dis non. Dieu n'a pas commis l'erreur. Il savait des richesses. Parce qu'on dit que nous, les Congo, elle est quoi?
Bon, laissez tomber les termes là. Mais ce qui fait défaut aujourd'hui, moi je dis que non, si aujourd'hui les choses ne marchent pas, la faute est comme autour de nous, les hommes de Dieu qui sont à côté des acteurs politiques. Regardez tout d'abord la forme, je dois revenir, regardez la forme des acteurs politiques dans ce pays. Des insultes. On peut bâtir des pays comme ça. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Hein. C'est Dieu qui admet quelqu'un de pouvoir accéder au pouvoir. Vous pouvez se réunir, mais si Dieu vous a régné, les créneaux là, vous ne ferez absolument rien. Quant à moi, personnellement, la loi de Tchani ne me dit absolument rien. C'est contre même la Bible. Je vous dis ceci, regardez, parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la planète Terre. Savez-vous de quelle nationalité Mobutu était? Les anciens savent. De quelle nationalité oui. Mobutu était? Ah. Mais Mobutu est congolais. Ah ben, c'est ce que vous dites. Hein? Oui, parce qu'à l'époque, là, j'étais encore, vous n'avez pas encore vu les jours. Mais les anciens savent que de qui Mobutu était. Si vous avez pas les contrats. Non, 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 non. Ça, c'est une émission que nous voulons interpeller, surtout plus la classe politique, pas la classe politique, mais surtout plus l'Église. Oui. Dans l'ancienne alliance, s'il y a une nation qui a tant souffert comme Israël, c'est Israël. Pourquoi? Après avoir sorti de l'Égypte, ils étaient où? Dans leur pays, la terre promise. Mais le Seigneur avait envoyé encore le prophète Jérémie pour aller dire au peuple juif, voilà ce que vous allez commencer à faire. Ils ont fermé les yeux et les oreilles. Le Seigneur avait dit, je vais encore les remporter encore à Babylone pendant 70 ans. Ce qui faisait la force dans l'ancienne alliance auprès des gens, c'était quoi? Les prophéties que les prophètes disaient. Israël était en déportation pendant 70 ans. Mais avant que le mal puisse venir, Dieu a utilisé des personnes, des gens qui l'écoutaient. Ce sont des prophètes. Pas des prophètes de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Bon, partons, comme vous avez parlé de prophètes. Moi, j'ai dit ceci. Oui, je voulais évoquer un sujet. Je vais terminer pour cette loi-là. Merci. Vous savez qu'au moment que le président Oroner Kabila était au pouvoir, le pays était divisé. Les acteurs politiques le savent. Chacun, il était loin. On ne pouvait pas développer le pays comme ça. Mais il a appliqué la sagesse, jeune qu'il était, rassembler tous les gens, 1 plus 4. On a vu comment on a avancé. Aujourd'hui, le message que l'Église doit apporter au sein des acteurs politiques, au sein des peuples congolais, c'est l'unité. C'est l'union qui fait la force. La désunion s'en profite aux détracteurs du peuple congolais. Et je dis à tous ces gens, là où ils se trouvent, en Europe, par-ci, par-là, même aux acteurs politiques, ne faites pas allusion, le Congo sera indivisible. Le Seigneur a besoin que nous puissions rester unis. On ne pouvait pas construire le tour de Babel. Ils étaient unis avec le même langage pour dire que nous voulons construire. Le Seigneur a dit que non, ce n'est pas ma volonté. Il a séparé tout le monde. Et aujourd'hui, ce que je vois au sein de la classe politique, je trouve ça, c'est la bassesse. La précipitation sur le trône. Mais c'est l'Église qui devait recadrer ces acteurs politiques. Mais pourquoi l'Église ne fait pas parfaitement son travail? Quel est le problème? Si nous sommes là, vous savez, dans le plan de Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est un Dieu stratégique. Il a élevé des gens dans ce pays à laquelle moi j'admire, que j'applaudis. Nous avons su bénéficier de leur message, nous avons su bénéficier de leur encadrement. On ne peut pas nier cela. Mais aujourd'hui, je te le dis, hein, il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fait sur les genoux devant le prophète de Baal, qui devait accompagner la vision du président Fachi. Parce que le soubassement de ce pays, la première richesse dans ce pays, qui dit à donner, ce n'est pas les sols ou les sous-sols, mais c'est la spiritualité qui fait défaut. Et lorsque l'Église sera conscient de ce destin-là, que le pays, le Congo, a un destin prophétique, il y a tant de gens qui ont prophétisé. J'ai écrit ici. Et qu'est-ce que nous attendons? Aujourd'hui, le pays est entre les mains de Dieu, mais l'Église reste naïve, obsolète. Mais la Bible dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'erreur. Les peuples marcheront sans frein. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alors parlons aussi de l'unité au sein de l'Église. Est-ce que l'Église est unie en soi? Absolument non. Pourquoi? Il y a des divisions. Ce qui l'Église est à unité, alors comment voulez-vous que le pouvoir ou le gouvernement ou le pays se développe tant qu'il n'y a pas vraiment d'unité de genre? Merci pour cette question. Là, je suis en train d'interpeller nous tous. La Bible dit que nous avons été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Lorsque je parle de l'Église, je ne vois pas les dénominations. Les corps qui est la tête, c'est Jésus qui est lui-même.
le corps est un, mais qui possède plusieurs membres. Regarde maintenant le combat entre nous-mêmes. Des positionnements. Christ ne nous a pas appelés pour tout cela. Il nous a dit que aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples, pas des chrétiens. Qu'en est-il aujourd'hui? Il a la séparation. Et Matthieu dit encore plus loin, un royaume qui est divisé entre elles-mêmes ne pourra jamais subsister. Une maison qui est divisée entre elles-mêmes ne pourra jamais vivre. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la division au sein de l'église, c'est l'ennemi qui en profite. Tout d'abord, c'est le numéro 1, le diable. Et en plus, la force du mal. Savez-vous qu'aujourd'hui, le pays est tellement occupé par les occultistes. Quant à eux, ils sont tellement contents de tout ce qui se passe dans notre pays. Et lorsque l'église sera consciente de ce que je suis en train de dire, moi je vous le dis, vous allez voir ce que Dieu va faire dans notre pays. Et cette année, les choses doivent changer. Et tous ces gens qui m'écouteront à travers cette belle émission, tous ces serviteurs-là, ils devaient comprendre que Jérémie avait dit, vous devez chercher le bien de la ville. Parce que le bonheur de notre pays dépendra de nous. Les discours politiques ne peuvent jamais changer l'histoire de ces pays. Amen. Ce n'est qu'ainsi parle l'Éternel. Pour que les gens puissent faire cela, j'ai dit, cela n'est pas facile en soi, à cette époque, parce qu'il y a des groupuscules, chacun dans leur camp, pour critiquer les autres. Et nous donnons l'occasion au diable pour détruire ce pays. Voilà, chacun à leur camp. Et vous allez me poser la question, qu'en est à vous? Bon, on fait quand même ce que nous demande de faire. Si vous voyez la forme de l'église, vous allez comprendre que nous sommes séparés. Or, on devait rester unis comme c'est fait à l'époque. À l'époque, mais aujourd'hui, nul n'a confiance à l'autre. Nous sommes divisés. Par rapport à quoi? Au positionnement. Moi, je suis grand. Ils sont les pauvres. Il y a encore certaines personnes qui disent que non, l'église des réveils, c'est des binzambinzambi. Mais quel type de gens qui parlent comme ça? L'église, ce n'est pas la multitude, parce que le Seigneur avait dit que là où Dieu se rassemble à son nom, il est là. Comme nous sommes ici, nous sommes des chrétiens, nous formons déjà une église. Oui, oui, Dieu est parmi nous. Voilà comment les diables est tenté d'en profiter. Voilà comment les ennemis des peuples congolais sont tentés de profiter. Tout ce que je suis en train de voir, moi j'ai dit, ne vous en faites pas, il y a encore des gens qui doivent élever dans ce pays. Amen. Si certaines personnes n'ont pas tenu compte de leur temps, moi je vous le dis, il y a encore des gens de rien. Ils vont s'élever dans ce pays pour relever des grands défis des impérialistes dans notre pays. Moi, je suis conscient de cela. Amen. Je vous le dis. Tous ces gens qui troublent ce pays, le temps à venir, vous allez voir, il y aura des hécatombes dans leur pays. Je ne cite pas de nom. Je parle maintenant de la part de l'Éternel. L'église, levez-vous pour soutenir. Je ne fais pas l'apologie. Mais je vois quelqu'un qui a remis ce pays entre les mains de Dieu. Je vois quelqu'un qui a renoué la relation avec Israël. Qui est cet homme-là? Voilà comment Dieu a béni ce pays. Et c'est pour la première fois. On ne manque pas de gens intelligents, ma fille. On ne manque pas de gens, des économistes dévoués dans ce pays. Et c'est pour la première fois que nous puissions avoir un budget de 16 milliards de dollars. Cela veut dire quoi? L'aide de Dieu est dans ce pays. Il faut qu'on puisse accompagner cette vision. Et vous allez voir, comme la Bible dit, nous sommes levés pour parler. Nous sommes levés pour parler. Avec tout ce qu'il est en train de faire ici, moi je vois Dieu, l'aide de Dieu ici. Lorsqu'il avait abandonné, il nous a tourné les dos au moment que Mobutu avait dit, entre l'ami et le frère, le choix est clair. Nous avons été maudits dans ce pays. Si les gens s'en doutent de cela, je profite qu'ils puissent venir. Il y aura un débat télévisé avec moi et parler de la spiritualité. Aujourd'hui, c'est pour la première fois. Il y avait des gens ici capables qui pouvaient remonter l'économie du pays à un niveau supérieur. Là, je vous le dis, prenez l'exemple des gens comme des Matata Pogno, des gens comme des Mozito, ce sont des communistes, mais économistes. Mais rien ne marchait parce que Dieu nous a tourné les dos. Ce n'est ni par la force, mais par l'esprit que nous allons voir cette fois-ci. Dieu est là, mais qui devait être accompagné. Mais par quoi? Par qui? Les gens, les politiques? Non. Et c'est ce que j'ai évité par rapport de pouvoir faire la politique dans ce pays. Okay. Moi, je suis branché dans le domaine de la spiritualité. Je suis prête. Papa Chaussé, vous me citez les noms de 3 grands hommes de Dieu. Selon vous, vous considérez comme grand en ayant une forte spiritualité. Dans notre pays? Oui. Vous savez, à l'époque, avant votre innocence, il y avait des gens ici. Je parle de mon père, le patriarche Kéla Nipata.
j'ai fait allusion à cet homme-là. Vous savez, il a quel âge? 93 ans. Il vit jusqu'aujourd'hui. C'est la personne qui a ramené la réveil dans ce pays. Et sans oublier le fait, les révérends, Adina Bala. Okay. Cet homme-là. C'est déjà deux. 2, 3. C'est la personne qui nous a encadrés. Les patriarches. Jacques Fernaud. Moi, je me suis converti vers les années 83. Et Jacques Vernon, il quittait Binza pour venir nous prendre à Mopono, pour nous ramener en Sélé. Nous avons reçu quelque chose de la spiritualité auprès de ces gens-là. Et je garde ça jusqu'à aujourd'hui. Sans oublier, je rends une vive hommage à celui qui a dirigé les ensembles de Dieu à l'époque et qui fait aussi un interprète de Jacques Vernon. C'est le fait Kabanga Wanzambi. C'est le fils du patriarche Kelani Pata qui vit jusqu'aujourd'hui. Je vais encore ajouter par rapport à cette belle question qu'il m'avait donnée. Vous savez, il y a une crise de leadership dans notre pays sur le plan spirituel. Lorsqu'on parle d'une crise, moi je vais avoir des gens qui puissent encore s'élever pour dire que non, je suis venu pour remettre le fait. Il y a une crise de leadership. Ça fait défaut dans notre... Quand on parle de leadership, un leadership qui fait défaut, il n'y a pas un modèle à suivre par rapport à tous les gens qui fréquentent nos églises. Mais pour le moment, il reste one. C'est le patriarche Kelani Pata. Il est un modèle en tout et surtout dans notre pays. Je ne suis pas là pour juger les personnes. Ce n'est pas moi qu'ils avaient appelé dans le ministère. Quant à nous, tous nous allons rendre compte à l'Éternel par rapport à la vocation que Dieu nous a donnée. Mais il est un modèle pour le moment dans la classe religieuse. C'est le patriarche Kelani Pata. Il a totalisé 93 ans. Il vit encore. Il est présent. C'est mon père à moi. Je ne suis pas un extraterrestre. Nous devons suivre son modèle. Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un qui peut... Je laisse tomber. Bon, apôtre, parlons de la perdition au sein de l'Église. De la quoi? Perdition des hommes de Dieu. Comme vous ne voulez pas de polémique, mais quand même, je vais glisser un peu. Il y a un pasteur qui... pas qui sème le désordre, mais qui amène de fois le jeune, la jeunesse, à la perdition. C'est qui? Oui, je cite le nom, c'est le pasteur Denis Lessi. Voir son comportement, vous pouvez avoir à peu près le même âge. Voir ce qu'il fait, quel message vous pouvez lui donner, ou un petit conseil, tant que vous êtes un homme de Dieu. Je ne sais pas si vous le connaissez personnellement. Je vais vous dire une chose, ma sœur journaliste. Vous savez que nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes en train de vivre un temps prophétique par rapport à ce que le Seigneur avait prédit. Vous savez, au sein de Christ, il avait 3 fonctions. Étant roi, étant sacrificateur, étant prophète. 3 choses à laquelle que l'Église oublie. Et le Seigneur avait prédit, prophétisé. Si vous lisez les livres de Matthieu chapitre 24, Matthieu 25, c'est ça le temps. Il a prédit pour tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous savez ce qu'il avait dit? Prenez garde à vous-même, parce qu'il y aura des faux prophètes. On connaît l'arbre par son fruit. Ce n'est pas moi de juger Denis Lessi. Ce qu'il est en train de dire. Un conseil, un message, je ne sais pas si vous le connaissez personnellement. Vous savez, autrefois j'avais dit ça autour des gens qui étaient à côté de moi. Il n'y a rien de caché qui doivent être découvertes. Il est en train de dire son passé, les choses qui s'est passées personnellement. Mais ce que je dirais, c'est quoi? Il est en train de vomir ce qu'ils ont fait. Vous voyez, c'est triste. Au moment qu'ils étaient à côté du président honoraire, vous savez ce qu'il est en train de dire? Ça fait mal. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont à côté de ministres, des conseillers. Ils n'ont pas un message pour ces gens-là. Lorsque Dieu vous met à côté d'un président, étant un conseiller spirituel, vous devez avoir ainsi par l'Éternel pour orienter ces gens-là. Mais ils étaient là seulement pour avoir de l'argent. Lui-même, il avait dit cela, ce n'est pas moi qui l'ai dit cela. Et ce que je conseille, il est mon frère. Je l'aime beaucoup par rapport à sa clairvoyance. Malgré ce qu'il est dans la fausseté, je lui donnerai le seul conseil qu'il puisse aller voir le patriarche Kelani. C'est son père spirituel. Bien que cela, il est le père de tout le monde.
qu'ils puissent aller voir les patriarches Kelani pour confesser tout ce qu'ils ont fait pour détruire ce pays. Ah bon? Quand Dieu Donc cela vous dévoile, dire qu'il a participé à la destruction du pays. je dis bien, si la spiritualité fait défaut, parce que la spiritualité fait défaut, ils étaient là au nombreux, à côté du président honoraire. Oui. On devait l'orienter pour dire que voilà, ce que tu fais est mauvais, fais ça, ainsi parle l'Éternel. Ils ont raté leur temps, hein. Et maintenant le Seigneur est en train de préparer encore, comme je vous ai dit, ils sont là, le Seigneur va les lever. Amen. Là je vous le dis, parce que le Congo appartient à nous tous. Chaque chose a son temps. S'il avait le temps d'Abraham, il avait ôté sur le temps de Moïse, de Joseph, etc., etc. Ce sont des gens qui ont parlé pour ce pays. Mais ce que je vais conseiller en lui, qu'il puisse aller voir les patriarches Kelani, qu'il puisse aller confesser tout ce qu'ils ont fait comme mal. Ce n'est pas moi de les juger. C'est un sage conseil. S'il arrive à comprendre ce message, lorsqu'il va se diriger auprès des patriarches Kelani, il doit confesser tout ce qu'il avait fait. Parce qu'il n'a pas beaucoup de temps dans ce pays. Si Dieu a touché son cœur pour pouvoir dévoiler les choses absentes, de la salubrité qui fait détruire le témoignage de Christ. Vous savez ce que la Bible dit? C'est à cause de nous que le nom de Christ est blasphémé parmi les païens. Oui, oui. Il y a des gens qui ont venu auprès de nous, ils nous ont quittés pour retourner encore. Vraiment. Vous savez, ça fait mal. Hein? Et tout ça, et même les jeunes gens, parce que nous sommes dans le temps de la fin. Oui. Le Seigneur avait dit, il y aura des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Il y aura des guerres, des troubles par-ci, par-là. C'est l'accomplissement de la parole. Le Seigneur avait dit, tout ce qui est dans la terre passera. Ce n'est que la parole qui ne passera point. Voilà, nous sommes dans le temps de la fin. Et le temps de la fin, à travers le monde, le pays, Dieu a préparé un seul pays qui va relever le défi pour aller à travers le monde dans dépêcher la bonne nouvelle. Dites-moi, pose-moi la question. Quel est ce pays-là? Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas l'Asie, ce n'est pas l'Europe, n'est-ce pas? C'est Ichabod. Dieu les a déjà tourné les dos. Il y a ces pays ici en Afrique que Dieu protège. C'est la RDC. Amen. Amen. Ok, parlons de la perdition toujours. À travers ce pasteur, il se permet de passer à la télé. Au lieu d'évangéliser, il fait ce que vous connaissez. Oui. Alors, par rapport de propos venant de vous, vous lui conseillez de voir l'apôtre Kelani. Oui. Alors, pensez-vous qu'il va changer les comportements après l'avoir vu ou après avoir confessé? Il va changer? Je vais vous dire une chose. Dieu n'est contraint personne. Mais Dieu dévoile ses secrets. Le Seigneur ne veut pas la mort des méchants. Et ceux qui veulent que le méchant puisse se repentir. Le salut, c'est un individu, de l'individualité. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, il doit changer automatiquement. Vous savez, sur le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, savez-vous ce que le Seigneur avait dit? Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et les gens diront, Seigneur, vous n'avez pas vu, j'ai chassé les démons. Chassé les démons. En quel nom? Au nom de Jésus. Oui. J'ai guéri les malades. Le Seigneur dit, oui, vous l'avez fait en mon nom, mais quant à vous, je ne vous connais pas. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Comme Hébreu avait dit, si vous écoutez sa voix, n'en dircessez pas votre cœur. Le moment est là, elle est propice. À tous de mes frères, serviteurs, servantes de Dieu, tous ces gens qui se sont plongés dans des loges, tous ces gens qui sont plongés dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'adultère, lorsqu'ils écouteront ce message, qu'ils puissent se dire que non, Dieu nous aime. Dieu le protège encore parce qu'ils ne veulent pas qu'un jour puisse aller dans l'enfer. Mais ils devaient changer leur comportement parce que Dieu, il est quoi? Il est miséricordieux. Si David avait dit, Seigneur, si tu gardes les souvenirs de nos péchés, personne ne pourra subsister. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu, il est juste, il est fidèle. Si le monde est condamné, mais lorsque les gens vont venir auprès de Dieu, ils vont confesser leurs péchés. Il est miséricordieux. Ça fait partie de ses attributions. Il n'est pas comme un homme. Lorsqu'il dit que non, dans l'émission, mais non. Quand Dieu pardonne, il efface le tout. Et le passé, il oublie. Il oublie ça. Nous sommes censés de dire aux gens, répentez-vous. Quant à nous-mêmes, nous ne sommes pas un modèle de troupeau. Voilà les mâts de l'église du Congo. Mais je vais encore épingler certaines choses. Écris la date d'aujourd'hui. Il y a encore un renouveau qui va se surmonter dans ce pays. Dieu va susciter une jeunesse qui va utiliser pour ramener l'ordre spirituel dans ce pays. S'il a fait ça, parce que toute
tournait autour de l'église pentecôtiste, qui est devenue une amorphe aujourd'hui dans ce pays. Oui. Et c'est ce que le Seigneur avait suscité. Parce que vous devez comprendre que dans chaque période, là où il y a une crise, Dieu suscite toujours quelqu'un. Il avait une crise au sein de l'Assemblée de Dieu, là où je viens. Dieu a fait susciter l'église de réveil. Malheureusement, ce sont des démons, permettez-moi le terme, je n'ai pas cité les noms de personnes. Malheureusement, ils n'étaient pas encadrés. La folie de la grandeur. Oui. Voilà maintenant le sort de l'église de réveil. Vraiment, Dieu, de la grandeur. À côté Kamboko Boyete, dans son plan dissipé, il va encore susciter. Ok, apôtre, parlons Yamboka et autres. Quels sont vos projets par rapport à la spiritualité, il y a Nyonso Oyo, Outi Kolobela Awa, étant qu'un grand homme de Dieu, et surtout que vous êtes le fils de l'apôtre Kilani. Quels sont vos projets pour le pays? Kolobake, un grand homme de Dieu, le grand homme de Dieu, c'est Jésus. Il a dit, si vous voulez devenir grand, vous devez être comme des enfants, des petits. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Là, je suis d'accord avec vous. Oui. Vous savez, ceux qui n'ont pas d'ambition politique, n'ont pas la politique. Tant que vous allez comprendre que non pas seulement nous allons coordonnateur de la société civile, mais nous allons un leader d'opinion incontestable. Ce n'est pas de l'orgueil. Papa, pourquoi vous m'avez député? Moi, je vais servir le Seigneur par rapport à la vision Onzamba Pessinga, accompagner le président Fadji. Je vois dans la loupe. Nalingi accompagner vision Wana. J'ai écrit et je continue toujours à écrire. Je continue toujours au combat. Et maintenant, na combat qui oyo la RDC, la réserve stratégique de Dieu pour le temps de la fin. Dans chaque période, il y a décadence. Nzamba Sisitaka, une personne ou bien un pays. Oui. Israël a zalakate. Israël est zalakate. Ils ont une crise de la révélation de Nzambé. Le Dieu polythéiste. Mais Dieu a appelé quelqu'un dans sa souveraineté. Regarde le sort d'Abraham. Il vient d'où? Tata Nazaragan Kangakis. Mais souveraineté Nzambé plana qui a tombé Abraham Kende. Abimisi Israël. Mais Israël n'a pas tenu compte de son temps. Dans le monde, évangile Tozo Kalele Outim Sika. Mais Bamboka on est bapaya, l'Amérique, l'Asie, tout ça. Je prends l'Amérique, l'Europe. Les lois bapesi Nzambe mu Congo. Ba voter ba loi o ezali inadmissible pa Nzambe. Mobile na mobile babalana. Basi na basi babalana. Vous croyez? Même en Afrique côté. Nzamba pesi ba payer belé mu Congo. Mais les lois Congo. Mes ambitions à moi, travailler sur le plan spirituel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mes frères, ils ont écrit que le Seigneur avait révélé. Savez-vous, Dieu a une complicité avec ses serviteurs, les prophètes. Oui. Le temps est venu pour ce pays. Alors, les lots n'ambokoyo. Mais quelles sont les stratégies pour faire donner de l'impasse dans ce pays? Le plan spirituel pour la délivrance de la RDC. Vous pensez que la RDC n'est pas toujours délivrée malgré toutes nos prières, les organisations entre des églises qu'on a pu faire, donc délivrance c'est un processus. Hein? Nous avons les salis, non? Tant où il soya. Nous sommes sauvés spirituellement. Sauvé spirituellement. Il y a encore des choses qui traînent dans leur vie. Parce que l'homme, il est tripartite. L'homme, c'est un esprit. Il possède une âme qui habite dans un corps. C'est l'esprit qui est sauvé. Tandis que dans l'âme d'une personne, ça devait être bien aimé, restauré à travers la parole. Au moment où il y a une église, il y a une prophétie, est-ce qu'il est sauvé ou pas? Il est sauvé. C'est un processus. Donc j'admire. On ne se demande pas ça là bien. Parce que vous savez, c'est la malhonnêteté qui fait que les Congolais ont dit que au bout de temps, ils ont organisé des prières intenses, tout ça. Moi, j'applaudis tout cela.
J'applaudis. Je ne suis pas contre. Il y a encore des choses où il y a je garde le silence. Nous sommes prêtes. Oui. Nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes. Vous regardez bien. Nous sommes prêtes. Babinanga, yo boy politique. Il a des acteurs politiques en Bogo Baïbinga. Permettez-moi la grâce, l'Angolo. Dans autant à comboter. Avec moto de l'Ingaria permet d'absolument bagir non. Mais le temps est venu. Il y a un plan que nous avons tracé pour la spiritualité de ces pays. Si le roi Josaphat, lorsqu'il était combattu par des Moabites et des Moabites avec leurs alliés, c'est ça que nous sommes en train de voir ici. Tant les impérialistes, moi je n'ai pas confiance à la communauté internationale. Et alors aux organisations internationales, je n'ai pas par confiance exemple, à comme l'ONU, la MONUSCO, je n'ai pas confiance à eux. La CPI. Je n'ai pas confiance à eux. Pourquoi? Vous savez que le sénateur Bemba était où? À la CPI. Pour faire quoi? Pour répondre à ces actes, bien sûr. Il a fait quoi? Il était emprisonné? Là, c'est à vous de me je suis en train de le dire, que les Congolais puissent s'élever. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce que Kagame est en train de faire aujourd'hui, où est la part de ces pays, de la communauté internationale, ça sont des mascarades. Là, je vous le dis, on devait déjà arrêter, c'est leur pion. Je n'ai pas confiance à eux, j'ai dit ça à haute voix. Mais dernièrement, le président français Emmanuel Macron était au pays. Il y a eu des activistes, un mouvement des activistes, des citoyens congolais qui se sont opposés à sa visite au Congo. Et vous avez vu tout ce qui s'était passé. Alors, aucunement dans les médias, Macron ou le président français a condamné l'agression rwandaise à Congo. Tout ça, je te l'ai dit, tout ça, ce sont des mascarades pour s'échapper. Ce sont des mascarades. Même ça venir ici, moi j'étais contre. Parce qu'ils savent déjà que tout ce qu'ils ont monté comme plan machiavétique, ils ont cocaté, ils ont simbaté. Ils ont simbaté. Ils ont simbaté. Alors, ceux qui sont vous allez voir. Nous allons vers la fin. Il y a des choses qui vont changer. La guerre de l'Ukraine, le Covid-19, ça doit nous interpeller. Mais surtout la Covid-19. Ils ont fait tout pour. Ils ont fait tout pour bomba noir. Mais Dieu va retourner. Mais tu as le Covid dans le so il n'a aucun même aéroport. Le chef Abi Papa, dans maladie. Ce sont les plans de blanc. Macron est venu par rapport à quoi? Parce qu'il a comprendre que non, pour le moment, parce que nous RDC. RDC par rapport au plan que le président fait. Réaction du président de la République, Emmanuel Macron est suscité qui vraiment ma réaction est belle dans le monde entier. Moi bravo, on a courage, on a évité ceux qui sont occidentaux, bazoka biso ka lokola baza ba parents biso toza bana photo zoka bango lokola mondial tant que bango mo baza la leçon mo ba pesa biso mais réaction du président. Lorsqu'on parle de la démocratie dans cette planète Terre, moi je dis nous ne sommes pas des blancs. Nous devons vivre par rapport à notre coutume, nous les Noirs. La démocratie, ce sont eux qui sont les faussaires. Ils ont fait ça pour piéger les Africains. Quels sont les premiers maîtres à travers le monde? Quels sont les premiers maîtres à travers le monde? Ce sont les Africains. Ce que nous voyons aussi aujourd'hui, ce sont eux qui veulent s'emparer de ces pays. Il y a déjà un plan machiavétique pour balkaniser ces pays. Et qu'on ça les mater. Amen. Ils ont monté déjà ces plans-là depuis quelle année? Depuis 1885. Les impérialistes. Je vais encore te dire des choses qui doivent te choquer. Là où il y a génocide, là où il y a leurs intérêts, il n'y a pas génocide. Là où il n'y a pas leurs intérêts, il n'y a pas génocide. Mais là où il y a leurs intérêts, génocide est à la rater. Parce que nous avons des intérêts. Et ce qu'intérêt n'a pas à côté, ce sont des choses qui ont fait à notre sénateur. Aujourd'hui, le ministre de soutenir. Oui, ok, merci papa. Le Béli génocide, donnant mes cacosa, manqué tout ce qu'il y a moins 10 minutes. La guerre à l'Est, ça fait plus de 20 ans. La guerre en Ukraine, essaie déjà une année. Pourquoi les gens doivent porter plus attention à la guerre à Ukraine qui est à plus de 10 millions de Congolais bakoufi. Mais tout le monde dans la communauté internationale, côté médiatiser voire même guerre ou anaté. Même soutien militaire, tout le monde a ngoté dernièrement Antonio Guterres, Oyaza, président, il y a ONU, non, secrétaire général, il y a Nations Unies.
lobaki que non, ba M23 baza na ba matériel sophistiqué. Alors, Nations Unies a ba matériel, on a été pour combattre ba M23, mais quand même tout le monde a ba aide militaire chaque fois ils ont qu'en na Ukraine. Par rapport il y a moins injustice sur nos colobani. Non, moi je veux dire ceci. Vous savez, Nzama Loba, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. S'ils ont dit cela, ils se sont dévoilés partant d'elles-mêmes. Ça doit interpeller nous, les Congolais. Quand ils ont dit cela, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire ici, 20 000 contingents, ils sont ici pour faire quoi? Dernièrement, dans notre commune là, oh non, Nations Unies, pour un problème. Ils sont venus ici pour l'encadrement de Kounouna. L'État congolais a salangoté. Vraiment. La kendakate. Ils ont la babika poso na kenda na ngana tuna bango. Oh no soboza na kata mboko yo. Mission na bino zani. Il doit les définir. Ba ipo ba tongola biso ba pon. Est-ce que l'État congolais même tina série ba bi ba tongola biso ba ponte? Donc c'est pour dire chaque chose a son temps. Aujourd'hui, la diplomatie du président Fachi, elle est payante. Il a dénoncé tout cela. Atie bangona mokongo mir. Tiba macro ba moni ki ko simba société. O moto azo sala. Tika to kene mba poto luka négociation, to kota na ba kambitali ba développement. Ce sont des mascarades. Je vous le dis la vérité. Je suis un homme de Dieu, je suis en train de dévoiler certaines choses. Si l'église sera consciente de la destin prophétique que le Seigneur nous a donné, et nous allons se lever. Sortons de toute haine, de toute séparation église. Parce que chacun de nous, nous allons rendre compte à Dieu de ce qu'il a donné à nous. S'il y avait un Joseph qui avait ramené le développement en Égypte, qu'en est-il des rois Josaphat? La guerre était là. La guerre, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a été. Nul ne peut dire que non, il y a des choses nouvelles dans ces 6 planètes de terre. Mais le roi Josaphat, il s'est penché sur la personne qu'il a mis sur le trône. Il a cherché la face de Dieu et Dieu s'est révélé à travers le prophète Isaïe. Il avait dit, dans ces combats, ce n'est pas vous qui combattrez. C'est l'Éternel Jéhovah Sabaoth. N'est-ce pas? Il a donné un planning. Et sur ce moment, ce qui est impossible les hommes, Dieu le fera ici. Il les rendra possible. Prophète à lobby, dans ces combats, ce n'est pas vous. Dieu se lève. Voilà maintenant la stratégie du travail. Ce sont des éléments qui manquent l'église du Congo. Nous voulons chasser les démons, mais on ne tient pas compte de la réalité, de la spiritualité de notre pays. Ils ont mis des chantres devant l'Éternel pour commencer à louer. Le Seigneur a mis des débandades. Nakaba ennemi. Okawa misisa mukile bayemba tala bangona bangomba komiko bunde mabe eko sale malamboka we. Lorsque l'église sera conscient de son destin, de ses pays, là je vous le dis, lorsque nous allons se lever, vous allez voir toute personne qui a mis la main dans ce pays pour détruire ce pays avec des morts maquillés au sopana. Savez-vous, Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, il est aussi un juste juge. Il est aussi un Dieu dévorant. L'homme doit récolter ce qu'il avait semé. C'est la parole et qu'on l'écarte. Je parle en tant que serviteur de Dieu dans ce pays. Amen. Ok, merci beaucoup papa. Cher internaute, Tommy Kotisa qui est vraiment dans le bain avec l'apôtre Israël Lutumba. Alors, Boyo Kindenge papa expliqué bisoto le bel vraiment makambo délai concernant Mboka spiritualité surtout. Et on va retenir eza à propos il y a spiritualité à Mboka biso. Ce qui fait défaut. Mais ba pasteur na biso oyo bazo ko se comporter d'une façon ezo sengela te mais ça la passe ba o baza ba pembe na ba konzi na biso amboka conseil nini bozo pesa bandeko ba konzi na biso nini bokoki ko conseiller bango étant que papa lobeli ba 3 ba sacrificateurs ba oui, prophètes. Dans l'ancienne alliance il y avait les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Aujourd'hui j'ai encore oublié quelque chose. Vous savez, un homme de Dieu à côté d'un président ou bien d'un ministre, d'un député, il doit avoir l'ainsi parle de l'Éternel. Aujourd'hui, ça fait défaut. Pourquoi l'église des réveils avait éternisé sa spiritualité? Il a vendu ce qui est sacré par rapport à quoi? Au moins, il député mais regarde, je fais l'analyse avec l'église catholique. Les prêtres là, dans le but qu'ils sont plus que les autres, mais ils ont une éthique là que moi j'admire, un comportement responsable. Jamais comme a un prêtre à l'acteur politique. Mais acteur politique, balandarabango. Qu'en es-tu de l'église de réveil? Vraiment, c'est ça.
bazo ke notanda bango lokola bambinzo bafandi kuna mona le ya fandi na ndako na mwasi netanga zobima apesa bango ba $10 $20 de valeur. On a vendu ce qui est sacré dans ce pays. C'est l'église qui bien aimé, c'est l'église oyomutu abimisi ma beli bande pas ba politicien. Ba pesi bango ba begi. On doit arrêter tous ces systèmes là. Parce que dans la Sainte Alliance, les prophètes n'avaient pas l'amabilité d'aller chercher les rois. C'est les rois qui venaient auprès des prophètes. Pour faire quoi? C'est le contraire. Pour faire quoi? Pour recevoir. Ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui, ce sont des hommes de Dieu, je le dis ouvertement comme ça, qui cherchent des politiciens pour avoir des miettes. On a vendu tout ce qui est à la spiritualité et c'est ce qui vous voyez aujourd'hui la bassesse. Rien ne marche. Vraiment. Rien ne marche. Pour ceux qui n'ont pas permis d'acter politique, tant qu'ils ont bien la télévision, ils ont fait l'autre, ils ont recadré. C'est ça. Mais ils ont banga, koloba. Mais pourquoi? Pour dire que non, ils ont pu me la bango, si papa pour la vérité, alors papa, et bandelia émission, le bac est sous un bas ONG au Sungaka, orphelin, bavef, oui. Dieu fait la grâce que je puisse savoir. Vous savez, j'avais une vision. J'avais une vision. Ah, bon, pardon. J'avais une vision depuis. Il y a quelqu'un, un prêtre là qui m'a marqué dans ma vie. C'est le père catholique. C'est le père Bifalo. Nabarumbo, banditisme, mais là qui vraiment accru à niveau il avait des tueries. Mais père Bifalo a télémaka à Salaka où il recadrer banawana. A Salaka minzoto wela takinga j'étais longol batrio da soufa. C'est l'œuvre du père Bifalo. A Salaka est fort na grâce au Nzamba pesa qui est vraiment et cette atrocité. Et c'est la Gana Barumbo. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les Kounouna, mais l'église ne fait absolument rien. L'église ne fait absolument rien. Oh, l'église est un partenaire privilégié pour l'État. Ah oui. Nous sommes censés d'aller. Je ne me vante pas. J'ai un programme. J'ai un programme. Tout d'abord, on a compte, il y a ONG Dante, étant société civile. Nous avons Bango. Si on a un programme, il faut recadrer Bango. Parce que Makala est dans deux parties, Makala et Makala 2. Nous avons côté commune. J'ai un programme chez Duvel, la semaine qui vient, vous serez là-bas. Parce que nous avons ramené dans la carte de réconciliation. C'est quoi le mal quoi? Le problème, on doit partager la responsabilité. L'État aussi doit assumer ses responsabilités parce que les parents sont devenus des irresponsables. Ce qui se passe, c'est anormal. Et le devenir diabolique. L'État doit assumer. Le ministère social, le ministère de la jeunesse, il faut battre les mains. Babimana ba bureau, balandana ba commune wana problématique. Nous sommes prêts à aider ces enfants. Parce que mbongo ni nebele na zana yango. Tant on a poussé na pemé na bana na okoya, bana bazoba ke papa, toi na besoin. Moi j'encadre de veuves, j'encadre de jeunes sœurs. O bazolanda siko formation, il y a esthétique. Parce que tous a besoin, tous a place à mon l'État Zokanga, nous sommes prêts. Tous a place à mon Oroya, chaque année, ils sont nombreux de combien? Plus de 400 et quelques. Derrière les acteurs politiques, le peu que Dieu me donne, ils sont là. Si vous êtes encadré, nous avons jeunes sœurs. N'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas qu'on appelle un objet de développement à Katamboka. Si vous avez balabala, si vous avez jeune Jawana, si vous avez bango, na ministre de jeunesse, na ministre social, na premier ministre, na président Fachi, bana wana bana posana yo. Ceux qui ont télémis, des structures moko, ou encadrement ya bana na chaque commune. Parce que tous ces enfants là, ils ne peuvent pas. Ah oui, hein? Parce que le problème de ces enfants, ils adorent le spirituel. De prendre ces enfants, les encadrer, prier pour eux spirituellement. Et voilà, je peux le dire, tant que dans le monde, il y a entrepreneuriat, ils seront bien aimés de catalyseurs dans le développement dans tous nos communes. Parce qu'ils sont dans la loisivité, ils n'ont pas de travail. Mais j'ai fait une analyse, il a des intellectuels. Hein?
Dernièrement, semaine eleki bayi na bureau nanga. Oya omona, bayi papa, kati na biso toza oyaza maçon, oyaza boye. Mais voilà, manque encadrement. Siko baza combien na komina makala. Tozo banda siko semaine o tozo banda bokoya, boza susu ba image wana parce que nous voulons rassembler ces jeunes gens pour la réconciliation. Rando wana fwesila. Na s'implique kaka. Ça va, tu annoncer déjà prochainement tu aux komina makala pour la réconciliation ya bakulu na makala, na makala 2. Voilà. Papa yemo ko invité biso to sont na komina makala char entendre bo mesana kolanda biso na ba desu ta biso to banda ko kita sur terrain na komina makala désormais déjà tu informé bino pour na prochainement. Alors un mot de la fin. Tout d'abord j'ai béni tout d'abord notre Dieu que le maître le temps de la circonstance qui a permis qu'en ce jour que je puisse encore venir dans ces beaux cadres de ma maison mère qui se trouve à Lemba en face des galeries Gotanzambi. Vraiment que Dieu bénisse ces cadres. Si vous avez des activités, tout ce que vous voulez faire, venez ici en face de Gotanzambi, vous allez voir, c'est merveilleux. Zambia pambola mama na biso, Zamba lobe ke bisika toniati, makolo pesa mele biso. Pe na pambo le suso l'un de mon frère oya permettait que botika kuna na gombe kuna boya bola n'apporte le tumba na ma campagne. Ah, vraiment que mon Dieu te bénisse encore. Et moi je crois que nous sommes ensemble pour faire encore de grandes réalisations. Amen. Dans notre pays. Et sans oublier la presse comme vous êtes là, vous savez moi je crois que il y a encore des choses que nous devons vomir dans ce pays. La grande famille, la mission internationale de la réconciliation, où est éparpillée, Angola, Pointe-Noire, Matadi, Kinshasa, les États-Unis, Tina France. Donc Dieu est en train de faire sa grâce. Amen. Et j'ai béni aussi ma chère épouse Maman Tété, Maman Nabino. Oui. Cette année, nous allons totaliser 39 ans de vie conjugale. Septembre. Donc, Dieu qui nous prête longue vie. Par la grâce de Dieu, nous sommes restés fidèles les uns les autres. Après plusieurs combats. Ouais. Et j'ai béni tous les gens de la mission, tous les pasteurs, la communauté, puis il y a corps à Christ. Et ça peut être belé dans la communauté nangate, dans la corps à Christ, na pamoli bango toujours on m'appelle patriarche Dadi, au bazan la commune nyonso. Au monde qui est un figure bien connu hein. Que Dieu vous bénisse, je suis de cœur avec vous. Soutenez-moi dans vos prières. Et pour terminer, moi votre frère par la grâce que Dieu m'a donnée, la vision est là. L'esprit de l'entrepreneuriat, d'encadrement est là. Mais c'est que nous avons besoin que chacun de vous puisse mettre la main dans la poche. Parce que tout le monde a besoin pour construire centre moko ya munene ya artisanal. Kuna tokotia ba projet ya coupe couture, esthétique, alphabétisation, informatique, il y a tout, il y a agriculture, tout. Donc maçonnerie, nion surtout. Pas toi on a besoin de toi encadrer banawana. Tu encadrer bango ndengeni. Dites-moi, babinanga kopesa ngai misité. Pour aller dans Zélat, je donne le peu que Dieu me donne. Ils sont là témoins. Mais il faut la Gisanga Moussa. Alors la meilleure façon de pouvoir encadrer ces gens-là, qui est le président de la République, le ministre des Affaires sociales, le ministre de la jeunesse, qu'il puisse s'imprégner de ce que je suis en train de dire. Oui, le ministre Yves Boukoulou. Voilà. Soki bakozwa makambu oyo, bakitina terre, tala kodike bana l'église doit s'imprégner. C'est ce que je commence maintenant à faire. La semaine qui vient, pour votre information, je suis en train de regrouper certains serviteurs. Par rapport à ma vision, tous les gens, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ta bonne foi. Je vous donne mon numéro. Hein. Oui, l'adresse. Je vous donne mon numéro. 089 48 59 735. Je répète, 089 48 59 735. J'habite sur la rue Sanzou 39 dans la commune de Makala. Référence la maison communale. Si vous arrivez là-bas, numéro n'a pas subi non sur WhatsApp
Si vous arrivez, dites que nous avons besoin de l'apôtre, les coordonnateurs, les nouveaux coordonnateurs de la société civile. Ayebani Makala. Aza Lokola Lipa, Onzambatina Kata Komina Makala. Pour chercher le bien-être de cette population-là et de la vie pauvre de Kinshasa, sans oublier de notre pays très cher, la République démocratique du Congo. Okay. J'ai dit et je vous remercie. Ok, merci beaucoup papa. Alors, chers internautes, très heureuse, il y a Tikalana Bisso, moment au Moulaï, Koyoka, au pasteur, papa apôtre Israël Lutumba Lobina Bisso. Alors, mes remerciements, premièrement, il y a un beau cadre, il y a maman. Maman nandenga ya bibiso nandenge vraiment andimi to passer moi ba beau temps awa et surtout adresse ya awa eza na lemba ezesika obungate na lemba super justement référence Igo Tanzambi. Voilà, Galerie Igo Tanzambi, espace comme on maison mère. Nango mes sincères remerciements na ba personnel nyonso ya maison mère, bah surtout na maman Emoko vraiment merci pour na accueil chaleureux na endroit très propre et à nous revoir très prochainement chers internautes. Alors papa, aussi ici émission na biso. Alors en attendant, tu auras une photo souvenir pour la première fois.